Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews Changemaker. Je suis Johan, je suis le responsable des communautés pour le groupe freelance.com et animateur des clubs Café Freelance et du Morning. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Samuel Durand. Salut Sam. Salut Johan. Écoute, on te reçoit dans le cadre de la future sortie de Work in Progress 3, dont le groupe freelance.com fait partie de tes fidèles suiveurs, on va dire, et même... Mes partenaires. Partenaires, exactement. Merci de me soutenir. Donc, dans le premier, on est allé voir 9 personnes pour voir qu'on pouvait continuer à s'amuser en travaillant. Ouais. Dans le deuxième, c'était quel sens on trouvait encore à aller travailler. Exactement. Tu me vois venir. Pour le troisième, quel va être le thème? Et ben ouais, on a trouvé un petit nom à ce Work in Progress 3 qui est directement lié à cette thématique. Il va s'appeler Time to Work. Alors, je vais pas te dire mets-toi au boulot, c'est pas l'idée. J'allais dire. C'est d'avoir un titre quand même qui est un peu accrocheur pour parler de ce sujet, de notre rapport au temps de travail. C'est un documentaire dans lequel on va se poser plusieurs questions. On va se demander globalement, est-ce qu'il faut réduire notre temps de travail? On va aller à la rencontre de celles et ceux qui cherchent à réduire le temps de travail tout simplement, soit en passant à la semaine de 4 jours, soit en réduisant le temps de travail un petit peu chaque jour. Ok. On va se dire aussi que peut-être certains n'ont pas envie de réduire le temps de travail, mais de choisir plus librement leur rythme et de mieux intégrer le travail dans leur vie et la vie dans le travail. Que tout ça s'organise de façon plus harmonieuse. Et puis on s'interroge aussi sur la différence entre celles et ceux qui peuvent travailler où ils veulent, quand ils veulent, qui sont complètement libres, où le travail, le temps devient liquide. Et puis au contraire, ceux dont les métiers en fait doivent être faits à une heure précise, dans un lieu précis. Donc on va voir aussi ces gens-là qui étaient sur des métiers, tu vois, qu'on avait tendance souvent à oublier quand on parlait de futur du travail et qu'on va bien traiter dans ce nouveau documentaire. Et puis on a une dernière partie du documentaire qui m'a préférée, c'est toujours la préférée, la dernière de toute façon, la troisième, où on se dit, est-ce qu'en fait on s'est pas posé des mauvaises questions? Est-ce que la vraie question, c'est pas le temps de travail, c'est plutôt qu'est-ce que c'est que le travail? Mettons-nous d'accord déjà sur ce que c'est que le travail. Et donc voilà, on a été voir un peu des gens de plein d'horizons différents. Eh ben écoute, justement, je sais qu'on n'a pas tous la même définition du mot travail et que c'est même compliqué, mais si tu pouvais me donner toi ta définition du mot travail? Alors, je vais la piquer, en fait, à un des intervenants que j'ai adoré, c'est James Sussman, qui est anthropologue. Et sa définition, c'est de dire que le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et en fait, j'aime bien ça parce que ça prend en compte le travail qui est l'activité qui est rémunérée, mais aussi tout ce qu'on fait qui est pas rémunéré. Quand tu fais un truc dans ta maison, de bricolage, tu vois, ou quand tu fais la vaisselle, quand tu fais ton repassage, quand tu fais ton ménage, tu vois, c'est un effort, ça te coûte. Et t'es pas payé pour le faire, malheureusement. Pas encore. Pas encore, peut-être. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais tu vois, c'est pas considéré comme du travail, mais pour moi, c'est quand même du travail. Et le travail, c'est plus large que juste l'activité qu'on fait devant son écran ou dans un lieu précis et pour laquelle on est rémunéré. Donc j'aime bien ça. Mais sur ce sujet, c'est super intéressant que tu me poses la question parce que je fais un petit exercice depuis quelques mois maintenant de mesurer le temps, en fait, tout ce que je fais dans mes journées. Et je mesure, est-ce que cette activité, elle me demande un effort? Est-ce que cette activité, elle est rémunérée? Est-ce que je suis en train de produire quelque chose? Est-ce que c'est du temps d'écran? Est-ce que voilà, je me pose plein de questions et en fait l'idée c'est de se dire je vais pouvoir compter à la fin de la semaine, à la fin du mois, combien de temps j'ai passé à travailler si on prend telle définition du travail. Si c'était rémunéré, peut-être que par semaine, j'ai bossé que 4 heures, 8 heures. Et du coup, cette démarche, ça t'est venu pendant le tournage du reportage? Ça t'est inspiré par quelqu'un ou c'est une démarche complètement personnelle? C'est assez personnel, mais en fait, c'était en me disant, mais ouais, on a tellement des définitions très différentes du travail d'une personne et une autre que déjà, mettons-nous d'accord. Et ne serait-ce qu'avec une même personne qui fait la même chose, tu vois, en fonction de la définition qu'on va prendre, on va avoir des ratios très différents. Peut-être que je bosse 3 heures par semaine avec telle définition, mais peut-être que si c'est une autre définition, je vais bosser 70 heures par semaine. Et donc, mettons-nous déjà d'accord sur la réalité de la diversité de la définition du travail avant de pouvoir parler du travail. Ok. Sur les précédents reportages, tu nous as habitués à aller voyager aussi. Est-ce que ça va être encore le cas? Et surtout, comment tu as sélectionné les personnes que tu as rencontrées justement pour définir ce temps de travail? Parce que nous, on a souvent une vision très occidentale. Est-ce que vous êtes allé un petit peu plus loin? J'ai bien envie d'en savoir plus. Ouais, effectivement. Alors, il y a 2 fils rouges sur les documentaires. Le premier fil rouge, c'est qu'on veut des questionnements qui soient à la fois philosophiques et en même temps très concrets, actionnables sur des concepts de management d'organisation. Et le deuxième fil rouge, c'est qu'il y a un côté quête initiatique où on va bouger, voir différentes cultures aussi sur ces sujets. Donc, effectivement, on a voyagé un petit peu. On a commencé en France, à Lyon,
à côté de chez moi, pour démarrer en septembre. Et puis après, rapidement, on a été aussi au UK, on a été du côté de Cambridge, on était à Londres, on était en Italie, on était aux Pays-Bas, on était en Suède. Et puis tout dernièrement, on est allé du côté du Japon, pour comparer aussi. Et en fait, ne serait-ce qu'entre la Suède, la France et le Japon, on a déjà des trucs très très différents dans les conceptions. Et les personnes qu'on a été voir, c'est forcément des gens qui travaillent dans les entreprises, des fondateurs, des salariés de plein de boîtes assez chouettes, qui ont des pratiques, des visions du travail qui sont fascinantes, dans plein de métiers, de secteurs différents, d'ailleurs des boîtes de tailles différentes aussi. Et plus que ça, on a aussi été voir des chercheurs, des anthropologues, des sociologues, et des personnes qui pensent le travail, qui sont pas forcément intéressantes par leur travail, mais par leur recherche sur le sujet du travail, et même des sportifs, tu vois. On a été voir des... C'est vrai? Coach dont je vais taire le nom, mais j'ai vu passer sur les réseaux. Si vous pouvez enquêter un petit peu, vous trouverez rapidement. L'info est pas cachée très longtemps. Mais effectivement, en fait, ce que j'aime bien faire, ce qu'on avait fait aussi dans Why Do We Even Work, qu'on avait vu ensemble, tu vois, c'est te dire, à un moment donné, t'as un gars qui fait des skis en bois et tu te dis mais qu'est-ce qu'il vient faire sur un documentaire sur le travail et sur la quête de sens. Et en fait, t'arrives à le raccrocher à quelque chose. Et moi, c'est un peu mon défi de me dire comment est-ce que j'arrive à amener des gens qu'on n'imagine pas voir sur un documentaire sur le travail et qui vont apporter un truc génial dessus. Et c'est un peu l'idée de se dire comment est-ce qu'on rend un sujet qui est très sérieux en fait assez fun avec un côté entertainment aussi. Et ben justement, tu vois, sur ce côté entertainment, toi, ton travail aujourd'hui, une grande partie, c'est de réaliser ces documentaires. Mais comment tu le fais vivre? Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, j'ai fait mon documentaire, c'est fini. Mais c'est pas que ça, ton travail. Donc, comment tu fais pour définir, toi, ton travail sur Work in Progress et de continuer à faire vivre les contenus que tu nous proposes? Ouais, c'est une bonne question parce que je pense que je mets autant d'énergie à créer le documentaire qu'ensuite à le diffuser, à le faire vivre. Je dirais qu'il y a 3 canaux pour le diffuser. Il y a les canaux grand public, donc il est disponible en ligne sur différentes plateformes, en France et dans le monde entier. Il y a 4-5 plateformes globalement qui diffusent les documentaires et qui diffuseront à peu près les mêmes qui diffuseront le prochain aussi. Il est diffusé aussi auprès des écoles, donc dès le lycée, après majoritairement aussi à l'enseignement supérieur, donc école de commerce, école d'ingé, fac, école de com. Et en fait, c'est des écoles qui diffusent le documentaire auprès de leurs étudiants pour les faire réfléchir à ces sujets de quête de sens. Et alors parfois c'est dans le cadre d'un événement, parfois c'est un professeur qui se saisit du documentaire et qui l'utilise au sein de son cursus pour discuter avec eux. Et ça c'est assez chouette, je suis très très fier de ça et j'aimerais le développer encore plus à l'avenir. Tu vois là, je crois qu'on a une 30aine d'écoles qui le diffusent et j'aimerais en faire une centaine, tu vois, pour le prochain, ça serait... Et t'as déjà participé à des projections avec eux? Et j'interviens dans les écoles. Dans les écoles? Ah, ça doit être hyper intéressant d'avoir cet œil très neuf, très... Complètement. Et c'est marrant parce que c'est comme quand tu lis Astérix Obélix, tu vois, tu le lis quand t'as 10 ans, tu trouves ça marrant, et quand tu le relis après quand t'es adulte, tu dis, il y a des trucs que j'avais pas compris la première fois, c'était pas mal. Mais t'as 2 lectures en fait. Bon, c'est pas vrai la même chose, ça marche aussi sur les étudiants. Et puis après, le vrai focus, la vraie cible du documentaire, c'est les entreprises. Donc en fait, moi, ce que je fais majoritairement, c'est que je vais le diffuser dans des entreprises. Donc on regarde le documentaire, et on le diffuse ensuite, donc j'anime un débat, une conversation avec les gens qui l'ont regardé. Parfois on est un petit groupe, on est 10-15, parfois on est 800. D'ailleurs, je sais qu'on va avoir une projection ensemble avec le groupe freelance.com. On l'avait fait l'année dernière, on avait invité une bonne partie des clients, des freelances aussi, la communauté. Et c'est des moments qui sont super précieux pour moi parce qu'en fait, quand tu fais le documentaire, t'es dans ton truc, mais t'as besoin, moi je le fais pour les retours des gens, pour les conversations qu'il y a après. Donc je pense que je prends autant de plaisir sur un tournage au moment où on filme qu'au moment où il est diffusé et juste après, tiens, Johan, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est quoi la partie que t'as préférée? Est-ce que ça te fait réfléchir, toi, à ta pratique sur le temps de travail? Qu'est-ce que tu changerais? Ces conversations-là, elles sont géniales. Et même, tu le fais vivre l'expérience, nous, en tant que partenaire, encore plus importante parce que tu fais même des choses avant même qu'on découvre le documentaire. Tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur ces parties-là? Oui, parce que en fait le truc c'est que comme on fait un documentaire ensemble et que ça dure 1 an, c'est un peu frustrant. Au moment où on se dit ok, on va faire un documentaire et au moment où il sort, on a envie de faire vivre un peu les trucs pendant ces 12 mois. Donc déjà on essaie de communiquer un maximum sur toutes les coulisses, tu vois, de partager un maximum sur les réseaux à chaque fois, faire un post, des vlogs aussi qui racontent les aventures quand on se déplace sur les tournages. Hier typiquement, on a fait un séminaire où on a rassemblé quelques personnes par partenaire pour dire, parce qu'il y a aussi des entreprises, tu vois, de secteurs de taille différentes. C'est ça qui est assez chouette, c'est qu'on peut discuter avec plein de boîtes qui soutiennent ce documentaire et on s'est dit comment est-ce qu'on travaillerait différemment sur notre temps de travail? On a passé une journée avec des conférenciers, des facilitateurs qui nous ont fait bosser sur le sujet. Et puis en fin de journée,
Et on a enregistré un podcast d'ailleurs dans lequel tu nous racontes un petit peu cette vision-là du travail avec les partenaires. On a aussi fait une session de montage en direct pour bosser sur le trailer. Toi, tu étais du côté d'Annecy à ce moment-là, mais on était rejoints par pas mal de partenaires qui suivent le projet. C'était super cool. On a bossé sur le trailer ensemble. Tu vois, moi, c'est difficile pour moi parce qu'on est attaché à chaque séquence. Alors, avoir de 50 personnes, 60 personnes qui sont dans la salle et qui me disent non, mais ça, on pourrait le supprimer, ça, on pourrait le faire. C'est super précieux, l'intelligence collective. Donc, on a fait ça ensemble. Et puis plus globalement, on a le podcast aussi de Work in Progress, Working Less, dans lequel on a interrogé pas mal de monde. Julie était passée, Julie Huguet, bien sûr, qui nous a parlé des freelances, évidemment, dans ce podcast, dans le rapport au temps. Donc on essaie d'animer aussi tout au long de l'année la production avant que le documentaire sorte avec plein de formats très cool. Ok, et ben écoute, merci pour toutes ces infos. Avant de conclure, si tu avais un enseignement que tu as tiré de ce Work in Progress 3, Time to Work, je le dis avec un moins bon accent que toi quand même. Ouais, écoute, mais du coup, l'enseignement que t'as retiré? Il y a pas mal d'enseignements, mais il y a un truc qui était au début une très mauvaise nouvelle et qui en fait est devenu un bel enseignement. C'est sur le tournage à Cambridge avec James Huseman, dont je te donnais la définition du travail tout à l'heure, qui en fait on a perdu les rushs de l'interview. On a fait une interview de 40 minutes et au bout de 40 minutes on se rend compte qu'on n'a pas le son. On a tout perdu. C'est même pas l'image que t'as perdu, c'est le son. On avait le son. Ce qui est le pire en fait, parce que l'image tu peux toujours débrouiller, le son tu peux pas. Et en fait à ce moment-là je suis un peu gêné parce que bon c'est un problème à la fois technique et humain. Mais bon on est une équipe, on va voir le gars, on lui dit écoute on est vraiment désolé, James il faudrait qu'on la refasse parce qu'en fait on n'a rien. Et moi j'étais un peu triste parce que je jubilais, c'était une interview exceptionnelle qu'on venait de faire. Et puis il nous a regardé, il était un peu gêné au début, puis après il nous a dit c'est la vie. C'est la vie. Et c'est la meilleure personne pour gérer ça, en fait, parce que il a été anthropologue, il a vécu pendant 5 ans avec des tribus nomades en Afrique, tu vois, dans une vie complètement différente de ce que nous, on vit. Avec un rapport au temps très, très différent, ouais. Aussi, je pense. Et je pense que c'était la meilleure personne pour relativiser. Et du coup, après, en off, tu vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu tires comme enseignement, toi, de ces voyages-là? Et puis il me dit, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a de l'importance, tant que t'es en bonne santé, que tout va bien, c'est la vie, quoi. Et donc, finalement, bon, un gros coup de stress à ce moment-là, mais super enseignement, super personne. Et je me dis quoi, l'enseignement, c'est peut-être de se dire, on a 1000 projets quand t'es entrepreneur, t'as 1000 galères, quand t'es indépendant, c'est la même chose, t'as des hauts, des bas et tout. Et en fait, quand t'as un bas, c'est toujours juste avant que t'aies un haut qui arrive de nouveau et ça repart. Et c'est un peu ça l'entrepreneuriat, c'est que tu règles des problèmes pour avoir d'autres problèmes à régler plus tard. Et c'est un plaisir, en fait, de régler ces problèmes-là. Bah écoute, c'est un super mot de fin. Je te remercie. J'ai hâte de découvrir ce nouveau Work in Progress. En attendant, si vous voulez retrouver toutes les interviews de Changemaker, vous pouvez les suivre sur la chaîne YouTube du groupe freelance.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve très bientôt. Bonne journée!